siempre manda el amor. No que no. Pourriez-vous m'accorder une faveur? De l'argent? Oui, Señora. De l'argent. Pour jouer ce soir? Non, Señora. Cette fois, ce n'est pas pour ça. J'en ai besoin parce que ma femme arrive à Valle Encantado dimanche prochain. Angelica arrive enfin. Je vais donc pouvoir assouvir ma vengeance. Elle va payer pour ce qu'elle m'a fait. Pouvez-vous me prêter cet argent? Vous devez déjà beaucoup au club. Oui, c'est vrai. Mais il est très important pour moi d'avoir de l'argent maintenant que ma femme et mon fils vont être là. Je vous supplie de m'en prêter. Oui, je vous en prêterai. Mais en échange, je vous demanderai une garantie afin de couvrir l'ensemble de votre dette au club. Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition. N'importe laquelle? Oui, Señora. J'ai cru comprendre que vous aviez une hacienda au Mexique. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Bien. Je peux vous donner tout l'argent que vous voudrez si votre hacienda sert de garantie à votre dette. C'est vrai que Marimar est une amie sur laquelle on peut compter. Elle a pensé à moi alors qu'elle est devenue une fille bien. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'en prison ou dans la maladie, c'est là qu'on peut vraiment reconnaître ses amis. Même quand on ne les rencontre pas dans des circonstances idéales. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Ah, mon père, mais de la tequila. Quoi d'autre? Juste de la bonne tequila. Te revoilà donc, Arturo. Je croyais que tu m'avais oublié. Non, c'est pas ça. Tu sais que je n'aime pas Esteban et qu'il ne m'aime pas. Je n'ai pas voulu prendre de risques. C'est pour ça que tu n'es pas venu? Bien entendu. Eh bien, tu pourrais m'attendre ce soir et m'accompagner à la pension. Ou encore m'emmener au cinéma. J'espère qu'Esteban ne nous suivra pas. Il est tout à fait conscient que nous sommes amoureux. Et de plus, maintenant que je gagne moi-même de l'argent en travaillant, je peux faire des économies. Et nous pourrons nous marier bientôt. Non, Gemma, non. Mieux vaut que tu t'achètes ce que tu veux et on parlera de mariage plus tard. Si nous n'agissons pas ainsi, si nous n'avons aucun projet, nous n'aurons jamais assez d'argent pour nous marier. Gemma, pourquoi pensons-nous de manière aussi différente? À quel sujet? Tous les sujets, malheureusement. Je vous ai déjà expliqué que c'est l'héritage de mon fils. Ce sont les terres que je... Ce n'est qu'une simple garantie. Et seulement ça. C'est une garantie pour le club que vous paierez vos dettes, qui sont assez importantes. Ne puis-je pas vous proposer une autre garantie? Oh, eh bien, avez-vous une propriété à Valle Encantado? Non, non, aucune. L'hypothèque de votre hacienda suffira comme garantie. Ne vous en faites pas. Une fois vos dettes liquidées, vous récupérerez votre bien. Mais je ne sais pas quand je pourrai payer. Petit à petit. Petit à petit, vous y arriverez. Il faut que j'y réfléchisse. Je vous en prie, Seigneur Santibáñez. Pensez-y. Pensez-y bien. Et revenez me voir quand vous aurez pris une décision. Si elle est satisfaisante, je vous prêterai l'argent dont vous avez besoin. Je crois que vous avez surtout besoin de vêtements. Regardez comme les vôtres sont usés. Non, 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 mon père. J'ai seulement besoin de tequila. Que vais-je bien pouvoir faire de vêtements neufs si je n'ai pas de tequila? Ne me faites pas ce coup-là. Écoutez, donnez-moi l'argent et j'irai le distribuer. Qu'en pensez-vous? Non, non, ma fille, je suis désolé. Je refuse de vous donner de l'argent. Je vais vous emmener au magasin, acheter à manger et des vêtements. Vous savez quoi, mon père? Gardez un peu d'argent aussi pour payer le loyer de la chambre qu'elle occupe. Parce que tout l'argent qu'elle reçoit, elle le dépense en achetant de la tequila. Elle a déjà beaucoup d'arriérés et le propriétaire a dit que si elle ne payait pas, il la jetterait dehors. Vous avez entendu. À manger, des vêtements et votre loyer, rien de plus. Vous ne serez pas à la rue comme ça. Ah, mon père, ça ne me dérange pas de dormir dans la rue. Mais je dors mieux si j'ai eu ma dose de tequila.
On m'appelle Tequila, la postronne, l'alcool me sert de pile. Je peux vous donner tout l'argent dont vous aurez besoin, à la condition que votre hacienda serve de garantie. Allô? Perfecta. Vous savez qui est à l'appareil. Dites à Angelica que je veux lui parler. Oui, bien sûr, tout de suite. Signora. Le Seigneur Renato vous demande au téléphone. Allô? Tu ne devais pas m'appeler. Tu sais que c'est dangereux. Angelica, c'est très important que tu m'apportes l'acte de propriété de l'hacienda. Pourquoi en as-tu donc besoin? Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. Tu comprends, Angelica? Nous parlerons quand tu seras là. Mais n'oublie pas les papiers. J'en ai besoin. Je t'embrasse très fort et embrasse notre fils. À bientôt. Que veut-il en faire? Je veux me débarrasser de Natalia. Mais comment? Je ne peux pas continuer avec ce mensonge. Je ne veux pas me marier avec elle. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de Gemma. Pour quelle raison? Pour faire quelques économies en vue de notre mariage. Toi, tu vas pas y échapper. Ah si, j'y arriverai. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais aller retrouver ta future épouse. Écoute, ne me parle pas de ça, je suis déjà assez stressé. Merci. C'est pour toi, ça vient de chez le gouverneur. Ouvre et dis-moi de quoi ça parle. Tu as vraiment de la chance, mon pote. Qu'est-ce que c'est? Devine. Non, dis-moi, fais pas l'idiot. C'est une lettre du gouverneur de Valle Encantado. À présent que tu vas épouser sa fille, il te propose n'importe quel poste qui t'intéresserait à Valle Encantado. Un poste politique, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Vous pourriez frapper à la porte avant d'entrer. Je n'ai pas l'habitude de frapper. Surtout quand je suis chez moi. Vous n'êtes que copropriétaire, et l'intimité d'une personne se respecte, surtout quand il s'agit d'une dame. Vous êtes ici dans mon bureau privé. Et puisque mes actes de l'autre nuit devaient vous faire croire des choses, je suis venu m'expliquer. Je ne comprends pas. Ne croyez pas que mon amabilité envers vous signifie que je capitule, surtout. Je n'en espérais pas tant. Au contraire. Vous savez que j'ai acheté des parts dans la société pour vous avoir à mes côtés, pour vous tenir entre mes mains. C'est bien ce que nous verrons. Bien sûr, c'est ce que nous verrons. Je vais vous tenir, Bella Aldama. Vous n'arriverez pas à m'échapper, Bella. Je vais vous tenir. Et je ne vous laisserai pas tant que vous ne serez pas dans mes bras. Je sais me défendre, et de plus, je suis protégée. Croyez-moi, contre moi, il n'y a aucune protection. Je vous le dis. Vous n'avez que deux possibilités. Me vendre vos parts du consortium Valle Encantado. Ou m'appartenir. Je t'ai déjà dit que c'était un bon plan d'épouser Natalia. Avec le temps de ton côté et aussi les compétences qu'ils exigent ici, tu pourrais devenir le futur gouverneur de Valle Encantado. Ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que je connais de la politique? Rien, mais tu apprendras rapidement. Non, je ne peux pas accepter ça, je n'en ai aucune envie. Ils vont sûrement t'offrir un salaire de rêve. Je ne suis pas à vendre. Ne sois pas idiot, mon pote. Je t'ai dit non. Ah, il y en a qui refusent le bonheur qu'on leur offre. Je vais aller parler au gouverneur. Et ce, dès maintenant. Faites entrer le suivant.
Seigneur gouverneur, le jeune Sergio Santibanez aimerait vous voir. Ah, faites-le entrer avant tous les autres. Mon garçon, j'imagine que vous êtes plutôt content. Avez-vous au moins reçu ma lettre? Oui, Seigneur gouverneur, c'est précisément la raison de ma visite. Non, ne me dites rien encore. Je sais que je vous ai proposé une activité dans une de mes sociétés, mais je pense qu'il serait mieux que vous travailliez avec moi. Plus tard, en fonction de vos compétences, je pourrais songer à une activité plus intéressante. Que ne ferais-je pas pour ma charmante fille? Seigneur gouverneur, Ne me dites rien du tout. Vous me remercierez plus tard à l'occasion, quand vous récolterez les fruits de votre nouvelle vie. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai énormément de travail, j'ai beaucoup de gens à recevoir. Mais c'est... Si nous devenons une grande famille, nous aurons tout le temps de discuter. Une petite chose, soyez très tendre avec ma fille. C'est elle que vous devriez remercier. À bientôt, et n'oubliez pas la réception chez moi ce soir. Sergio? Bella? Comme je vous ai vu sortir du bureau, je voulais vous demander si le seigneur gouverneur recevait des visites. J'imagine qu'il vous recevra de toute façon, Bella. Après tout, vous êtes la femme d'affaires préférée du seigneur Montenegro. Je n'ai pas l'intention de profiter de mes privilèges. Et pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. J'attendrai comme tout le monde. Voulez-vous que je lui parle de votre part? Non, ce ne sera pas la peine. Et puis-je savoir pourquoi vous venez voir le gouverneur? Un problème ou simplement une visite en amoureux? Comme je vais épouser Fernando, je suis venue demander son aide. J'ai des problèmes avec mon nouvel associé. Rodolfo Sangenis? Oui, Rodolfo Sangenis. Je peux vous défendre. Vous? Ne l'ai-je pas déjà fait? Ne vous inquiétez pas. Je n'aurai pas besoin de vos bras pour me défendre. Peut-être en avez-vous d'autres plus forts que les miens, plus forts et surtout plus puissants. Les bras masculins sont toujours plus forts que ceux des femmes. Mais les bras d'une femme sont très forts quand il s'agit de serrer le cou d'un homme. Leur étreinte est impressionnante. C'est ce que vous subissez avec la fille du gouverneur en ce moment? Et d'autre part, c'est aussi le moyen d'atteindre le sommet. En s'accrochant à vous? C'est le meilleur moyen de grimper sans prendre le risque de tomber. Je vous souhaite bonne chance, Sergio Santibanez. Et j'espère que vous n'attendrez pas pour voir le gouverneur, votre futur époux. Je suis ravi de te voir, Bella. Assieds-toi. Merci, Fernando. Eh bien, quelle est la raison de ta charmante visite? Je suis désolée de te déranger ainsi. Ne t'inquiète pas. Je voulais te dire que Rodolfo Sangenis a l'intention de me rendre la vie insupportable. Est-ce possible? Oui, tu connais toute l'histoire. Il a acheté le consortium, s'intéressant plus au club Valle Encantado pour être plus proche de moi, pour essayer de me tenir. Ce misérable vient de me l'avouer aujourd'hui. Il a même affirmé que j'avais le choix entre deux options. Vendre mes parts ou tomber dans ses bras. Je t'ai déjà dit que si tu l'avais voulu, cet homme n'aurait jamais pu devenir ton associé. Eh bien, maintenant, je suis dans cette situation. Et je suis là pour te demander ta protection. Et tu l'auras, Bella. Tu l'auras. Il faudra seulement attendre un peu. Attendre quoi, Fernando? Aujourd'hui, je vais annoncer un événement, le mariage de Natalia. Ma fille va épouser Sergio Santibanez. Je serai donc libre et tout de suite après, je te demanderai en mariage. Si tu es la première dame de Valle Encantado, personne n'osera plus te causer de problème. Personne. Bientôt, nous pourrons nous marier, toi et moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'imagine dans quelques années gouverneur de Valle Encantado. Eh bien, il semble que ça devienne une réalité. Tu sais quoi? J'ai décidé d'épouser Natalia Montenegro. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Et elle sera furieuse. Parce que bien qu'elle le cache, je sais qu'elle m'aime. Je le sais. Tu parles de Bella Aldama? Ouais. Ne sois pas idiot. Elle a tout ce qu'elle veut. Et elle ne m'a pas, moi. Quoi? Ne me dis pas que tu agis par vengeance. Je vais la faire souffrir. Tu en es sûr?
Aujourd'hui, au bureau du gouverneur, elle m'a parlé. Et elle est devenue très désagréable. Mais je n'avais pas vu qu'elle était là avant qu'elle vienne me trouver. Et c'est là-dessus que tu bases ta certitude de l'intérêt qu'elle te porte? Là-dessus et aussi sur ce que j'ai ressenti quand on s'est embrassé. Je sais qu'elle a aimé ça. Bien. Je pars à la maison du gouverneur. Aujourd'hui, mes fiançailles seront officielles. Je ne voulais pas le faire, mais Bella Aldama a fini par me décider. À plus tard. Bonne chance. Il va annoncer ses fiançailles. Aujourd'hui. Allô? Sergio Santibáñez? Il n'est pas là, il vient tout juste de sortir. Qui le demande? C'est Bella Aldama. Qui est-ce, son ami Arturo? Oui, Bella, comment allez-vous? Sergio est allé chez le gouverneur où il va annoncer son futur mariage avec Natalia, c'est ça? Oui, c'est bien là qu'il se trouve. Eh bien, il pourrait avoir des problèmes graves s'il annonce son mariage. Pourquoi? Dites-lui qu'il ne doit pas oublier qu'il est déjà marié au Mexique. Il sera coupable de ce délit s'il se remarie sans avoir divorcé. Eh bien, et comment savez-vous ça? Bien. Mes amis, votre attention, je vous prie. L'objet de cette réception est de vous présenter mon fiancé et futur époux, le Seigneur Sergio Santibáñez. La demande officielle à mon père aura lieu plus tard et il y aura un bal pour égayer cette soirée. Voilà, c'est tout. Oh, je vais pouvoir mettre ma robe bleue. Laissez parler le gouverneur. Oui, un discours. Je n'ai rien à vous dire, mes amis. Cette soirée est en l'honneur de nos deux jeunes fiancés et leur mariage ne tardera pas. Je vous le garantis. Merci, merci. Don Fernando, après cette chère Natalia, ce sera votre tour. Vous ne pouvez pas laisser notre société longtemps encore sans première dame. Il faut une touche féminine dans votre maison. Je vous prépare une surprise. Sachez que mon logis accueillera d'ici peu une première dame, Isabelle. Ah, ne me dites pas que vous l'avez déjà choisie. Eh bien, si. Et qui est-ce? Est-ce qu'on la connaît? Appartient-elle à notre cercle social? Ne soyez pas si curieuse, jeune fille. Vous le découvrirez bien assez tôt. Ah. Il ne peut pas se marier. Je ferai ce qu'il faut. Mais Sergio n'épousera jamais Natalia. Je l'en empêcherai. Et cet enfant, sa fille, est aussi ma fille. Tu as peut-être bien raison. C'est vrai en ce qui concerne l'enfant. Ça expliquerait pourquoi Bella m'a fait jurer de ne pas en parler à Sergio. Et parfois, elle parle comme elle se comporte comme elle est agressive comme elle pense aussi comme elle. Et de plus, que fait Corazon ici si elle n'est pas avec Marimar? Corazon l'aimait beaucoup, elle la défendait toujours. Mais elle était plutôt sauvage et ignorante. Comment a-t-elle pu changer à ce point en si peu de temps? Je n'en sais rien. Nous en avions beaucoup parlé, mais elle n'avait pas réussi. Mais elle s'appelle Bella Aldama. Ah, elle a simplement dû changer d'identité. Je te dis que c'est Marimar. Je te dis que c'est elle. C'est impossible que deux personnes aussi similaires puissent être deux personnes différentes. Bella Aldama et Marimar Pérez sont une seule et même personne. Et j'ai bien l'intention de le prouver. Je ne peux pas les laisser se marier. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, Señora, vous allez tellement me manquer. Et Rafaelito aussi me manquera. Profitez bien des vacances que vous avez, Perfecta. Reposez-vous. Mais quand je reviendrai, je veux que vous soyez là. Oui, ne vous en faites pas, Señora. Je serai là à votre retour. Oh, saluez de ma part le Seigneur Renato. J'ai peur à l'idée de le revoir.
Comment va-t-il m'accueillir? Ça se passera bien. Tout est installé dans la Jeep, Señora. Chewie dit que vous pouvez partir quand vous le voudrez. Au revoir, Perfecta. Et tu ne me dis pas au revoir? La seule chose que j'ai à te dire, c'est que j'espère que tu seras loin d'ici quand je reviendrai. Angelica sera ici dans quelques heures. Je le sais. Je reviendrai te chercher pour que nous allions la retrouver à l'aéroport. Non, Sergio. Comment ça, non? Je n'ai pas l'intention d'y aller. Pourquoi? Je refuse ce risque. Je suis recherché par la police mexicaine. Angelica a pu être suivie. Mais papa, c'est ta femme. Et ton fils? N'insiste pas, je n'irai pas. Bonjour, papa. Bonjour, ma reine. Ah, papa, j'ai dormi comme un loir. Ah, tu as eu ce que tu voulais, tu es la promise de ce jeune footballeur. Dis-moi, papa, as-tu parlé à Sergio du travail que tu vas lui donner? Oui, Natalia. Et je suis en train de réfléchir à son futur poste. Il faut que ce soit un poste plutôt intéressant, papa. Après tout, tu es le gouverneur de Valle Encantado. Pas de pression. Pense que ce n'est pas si facile pour moi de régler tout ça. On pourrait me reprocher de le protéger seulement parce qu'il va t'épouser. Ah, papa, et que t'importe ce que pensent les autres. Tu ne m'as pas dit ça une fois. À l'occasion, il faut s'y intéresser, ma fille, il le faut. Allô? Je parle bien au gouverneur? Oui, que voulez-vous? Simplement vous prévenir. Et me prévenir de quoi? Votre fille Natalia ne peut pas se marier avec le footballeur Sergio Santibáñez. Parce qu'il est... déjà marié. Je vous le dis parce que je suis certaine qu'il est marié légalement au Mexique. Mais qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom. On a raccroché. Qui était-ce? C'était un appel anonyme. Mais qu'est-ce qu'on te disait? Que tu ne peux pas épouser ton ami parce qu'il est déjà marié. C'est une femme qui a appelé. Oui? Ce sont des mensonges. Peut-être, oui, mais... Personne ne va m'empêcher d'épouser Sergio. Tu ne peux pas épouser un homme qui est déjà marié. Il n'est pas marié, papa. C'est un mensonge. De plus, un divorce réglerait l'affaire. J'ai demandé une enquête sur ce garçon à une personne digne de ma confiance, et jamais il n'a trouvé de renseignements sur un quelconque mariage. Mais je ne lui avais pas demandé une enquête en profondeur. Et je crois que suite à cet appel, une nouvelle enquête s'impose. Bonjour, Sergio. Ça fait longtemps. Comment vas-tu, Angelica? Eh bien, comme tu peux l'imaginer. Salut, Rafaelito. Comme il ressemble à papa? Et Renato? Il n'est pas venu nous chercher? Non, il ne pouvait pas à cause de son travail. Comment va-t-il? Les hommes sont différents, Angelica. Papa s'est très bien adapté à sa nouvelle vie. Non, ne me mens pas, Sergio. Je sais que ton père souffre énormément. Sergio, il faut à tout prix que nous parlions avant d'aller retrouver Renato. Bien, je vais porter tes bagages à la voiture que j'ai louée, puis nous irons discuter à la cafétéria de l'aéroport. Tu crois que c'est une calomnie? Oui, Isabelle. Une femme essaie par tous les moyens de me séparer de Sergio. Qui ça? Bella Aldama. Et que penses-tu faire? Je veux te demander une faveur. Dis-moi laquelle. Je veux que tu ailles la voir pour lui dire de laisser en paix mon petit ami. Et que je sais que c'est elle qui a appelé papa pour calomnier Sergio. Tu veux le faire? J'irai la voir et je la préviendrai qu'elle doit cesser de t'ennuyer ainsi. Et ton père aussi. Dis-lui bien que c'est toi qui vas épouser mon père. Tu ne crois pas que ton père risque de me contredire? Ne t'occupe pas de ça. Je fais de papa mon affaire. Et où puis-je la voir? Au club. Mais je veux que tu lui parles le plus vite possible. Tout est enfin réglé. Tu penses t'en aller? Oui, pour un temps au moins. Et Ulysse? Je vais installer un petit bureau ouvert ici à Valle Encantado. Il s'en chargera s'il veut pendant mon voyage. Et je peux savoir où tu vas? Pour le moment en Europe. Tu as de la chance. J'espère que tu m'écriras. Bien entendu, Brenda. Et j'espère aussi que dans peu de temps, nous pourrons à nouveau être réunis. Qui te dit que nous ne passerons plus les dernières années de notre vie ensemble? Crois-moi, tu vas me manquer. Toi aussi, ma chérie. Oh, tu ne veux rien dire à Bella? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai laissé tout en ordre. Et elle s'occupe de l'affaire toute seule. Si je peux, je la verrai ou je lui téléphonerai. En dernier ressort, je lui écrirai une lettre. Si je ne suis pas trop fainéant. Rien ne me lie à elle. J'ai
Encore beaucoup de choses à faire ici. Savais-tu que j'aide Bella à un étrange plan? Ah oui? J'ignore encore de quoi il peut s'agir, mais c'est en rapport avec les Santibáñez. Eh bien, Brenda, amuse-toi bien. À bientôt. Je te souhaite bonne chance, Bernardo. Et ne m'oublie pas. Voilà ce qui s'est passé, Sergio. Ma jalousie m'a aveuglée, je le sais. Mais Renato était coupable. Il a beaucoup changé avec moi. Selon papa, tu l'aurais déçu. À cause de Marimar? Tu ne crois pas que c'est suffisant d'accuser injustement une innocente et de la faire jeter en prison? Tu es responsable de ce crime et d'autres, j'en suis sûr. Et tout ça pèse sur ta conscience. Et je paye très cher pour tout ça. Mais souviens-toi que c'est toi qui l'as amené chez nous. Ne parlons pas de ça. Chacun de nous paye pour ses erreurs et souffre pour cette injustice. Eh bien, si tu me parlais de Renato. Tu vas le trouver considérablement changé. Mais a-t-il demandé de mes nouvelles? Dis-moi, Sergio, est-ce que j'ai manqué à mon mari? Bernardo m'a déjà dit au revoir. Il s'en va en Europe. Il vous appellera probablement pour vous dire au revoir. Ne s'inquiète pas, ce n'est pas nécessaire. Tenez, prenez. Faites-la signer par Renato. Il m'a demandé de l'argent pour s'occuper de sa femme qui, justement, arrive aujourd'hui. Il doit déjà beaucoup d'argent au club. Il paiera, ou je ferai hypothéquer son hacienda. Assurez-vous que la signature soit lisible, très lisible. Et dès que vous saurez si la femme de Renato est arrivée, prévenez-moi. Je suppose que Renato vous demandera des jours de congé pour s'occuper d'elle. Permission que je ne lui donnerai pas. Il serait bien qu'il le sache à l'avance. Vous n'allez pas lui laisser prendre de vacances pour qu'il soit avec sa femme? Rien ne m'y oblige. Très bien, Bella. Vous savez ce que vous faites. Je vais enfin les tenir tous les trois entre mes mains. J'attends avec impatience le moment où enfin je pourrai faire manger de la boue à Angelica. Comme elle m'a obligée à le faire autrefois. Entrez. Que voulez-vous? Excusez-moi de ne pas avoir pris rendez-vous, mais il fallait que je vous voie. Quoi, moi? Oui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. D'important pour vous. Papa pense à toi et à Rafaelito. Comment pourrait-on arranger le retour de Renato à l'Hacienda, Sergio? Papa aurait dû se présenter à la police de San Martín de la Costa pour expliquer ce qui s'était passé exactement. Mais en prenant la fuite, il s'est attiré des problèmes plus graves. Je crois franchement que maintenant, il est trop tard. Est-ce que ça veut dire que nous risquons de vivre séparés pendant un certain temps? Non, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Je m'adapterai à tout genre de vie à Valle Encantado, si cela signifie rester près de lui. Papa ne gagne pas assez d'argent pour vous entretenir tous les deux. Peu importe, je me contenterai de ce que j'aurai, d'une chambre misérable, mais je serai à son côté. Eh bien, et l'hacienda? Les terres qu'il aime tant? Je les aime aussi, mais pas sans lui. Allons, Angelica. La situation va s'améliorer. Renato est celui que j'aime le plus au monde, après mon fils. Tu le sais bien, Sergio. Pour lui, j'ai été capable de tout et je continuerai de l'être. Je te le dis. Vous êtes une amie de Natalia, c'est bien ça? Oui, c'est précisément pour ça que je suis venue. Ah, quelle hypocrite! Pourquoi ne vient-elle pas me voir elle-même au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre? Elle trouve peut-être dégradant de s'abaisser à venir vous voir ici, dans votre domaine. C'est la meilleure. Oh, je n'avais pas songé à ça. Comme la señorita Natalia Montenegro doit être une grande dame. Oh, elle est bien éduquée. Ne vous moquez pas d'elle, et encore moins devant moi, qui suis venue spécialement pour la défendre. Vous ne croyez pas que je vous ai déjà suffisamment écouté? Soyez gentille et sortez de mon bureau. Pas avant de vous avoir dit ce que j'ai à vous dire. Je le devine. Alors je vais vous épargner ces palabres. Dites à votre amie Natalia que Sergio Santibáñez s'est marié à San Martín de la Costa et qu'elle ne peut pas l'épouser. Du moins, elle ne pourra pas le faire tant qu'il n'aura pas divorcé.
Je pensais au moins que Renato m'aurait attendu dans le hall. Je crois qu'il dort encore, Angelica. Vous savez qu'il travaille très tard le soir. Le pauvre. Dans quelle chambre est-il? Je veux lui faire une surprise. Il est au 6e. Chambre 607. Je vous retrouve plus tard. En attendant, je vais faire réserver une chambre plus grande pour vous trois. Merci, Sergio. Pauvre Angelica. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle n'a que ce qu'elle mérite. J'en arrive à penser que dans ce monde, on paye pour tout ce qu'on a pu faire. C'est vrai. Mais ton père n'a pas la moindre excuse. Et Angelica non plus en ce qui concerne Marimar. Renato? Renato? Tu es là, chérie, Renato? Renato, c'est moi, Angelica. Ouvre la porte, s'il te plaît, Renato. Ah, tu es déjà arrivé? Tu n'es pas content de me voir? Ça ne te fait pas plaisir de voir ton fils? Si, bien sûr. Renato, est-il possible que tu m'accueilles comme ça après une séparation si longue? Cet endroit n'est pas convenable pour toi, et aussi pour notre fils. Pour ça? Pour beaucoup de raisons. Tu ne peux pas faire taire cet enfant. Cet enfant est ton fils. Il est fatigué à cause du voyage. Il n'a pas l'habitude. Et en plus, il a peur de toi. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Pour te voir. Parce que tu me manques. Eh bien, tu me vois maintenant? Ouais. Et je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Tu peux faire ce que tu as envie. C'est ta faute, après tout. Plutôt celle de ton fils, Sergio. Sergio se débrouille très bien. Nous sommes responsables, c'est nous qui sommes détruits. Je suis devenu un assassin à cause de tes actes et de ton immense stupidité. Et aussi d'autres choses. Que veux-tu dire? Je t'en prie, fais donc taire cet enfant. J'ai une terrible migraine. Voilà mon petit ange. Ne pleure plus. Mon petit chéri. Chut. Que m'arrive-t-il? Voir mon fils ne me procure pas le moindre sentiment. Que suis-je devenu pour que ma femme et mon fils ne m'intéressent plus? Merci. Pouvez-vous monter ces bagages, je vous prie? Qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut? Imagine un peu. Tiens, voilà ton garde-chiourme. Bonjour. Bonjour. Je peux te parler, Sergio? Vas-y. Non. Allons boire quelque chose. Ce que j'ai à te dire est très sérieux. Que se passe-t-il? Je veux que tu sois sincère avec moi quand tu vas me répondre. Tu vas me dire la vérité. Rien que la vérité. Que veux-tu savoir? Sergio, es-tu marié? Ah, c'est ça. Réponds-moi. Ouais, je suis marié. Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit. Mais tu n'as pas divorcé? Eh bien, j'ai entamé une procédure de divorce, mais je ne me suis jamais préoccupé du déroulement de la procédure. Maintenant, dis-moi, comment tu le sais? Je l'ai appris par cette femme, par Bella Aldama. Voici les documents que tu m'avais demandés. Pourquoi les voulais-tu? Je n'en sais rien encore. Je te le dirai quand je le saurai. Tu aurais dû attendre encore un peu avant de venir ici me voir. Non, j'étais vraiment désespérée. Veux-tu sortir faire un tour pour mieux connaître les lieux? Valle Encantado est très beau. Non, Renato. Je ne suis pas venue pour sortir. Je suis venue te voir parce que je ne peux plus vivre sans toi. Voyons, Angelica. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Non, non, ne sois pas idiote.
Pourquoi as-tu changé autant? C'est à cause des circonstances. Comprends-le. Embrasse-moi, Renato. Serre-moi dans tes bras comme avant. Je suis ton épouse. Celle qui est éperdument amoureuse de toi. Je ne supporterai la situation que si je sais que tu m'aimes encore. Eh bien, allons nous promener. Respirer de l'air frais pour m'éclaircir les idées. Depuis quand bois-tu? Depuis le problème, il faut que je boive pour oublier, je ne peux pas. Je ne veux pas que tu deviennes un alcoolique. Allons nous promener avec le petit. Et plus tard, je t'emmènerai au club où je travaille. D'accord? Très bien. Comme tu voudras. Mais on dirait que Bella te connaît bien. Il n'y a aucune raison. Elle est censée ne rien savoir de ma vie. Eh bien, elle l'a dit à mon père. Et ensuite, mon amie Isabelle est allée la voir de ma part. Elle lui a dit que tu ne pouvais pas m'épouser parce que tu étais déjà mariée à San Martin de la Costa. Natalia, je ne veux pas te faire de mal. Un moment, Sergio. Tu divorces d'avec cette femme et nous pourrons nous marier. Si le divorce n'a pas été confirmé, ce sera difficile. Pourquoi? Pour des raisons d'argent? Mon père t'a offert un travail ici à Valle Encantado, tu gagneras assez d'argent, voire plus. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ignore où se trouve mon épouse. Elle a disparu. C'est encore mieux. Une année de séparation et je crois que dans ce cas, le divorce est automatique. Ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Elle a un enfant de moi. Écoute-moi, tu ne me rejetteras pas comme ça. Tu te marieras avec moi, que tu le veuilles ou non. Je ne veux pas paraître ridicule après avoir annoncé notre mariage. Peu m'importe ton épouse et ton enfant. Tu te marieras avec moi de toute manière. Vous en êtes sûre, Brenda? Oui, elle est à l'hôtel. Elle est à Valle Encantado et elle a amené son fils avec elle. Oh, absolument parfait. Merci, Brenda. On se rappelle bientôt. Entrez. Que venez-vous faire ici? Que faites-vous? Vous êtes devenu fou? Je veux vous voir comparer, me souvenir. Bah, je ne comprends pas. Marimar Pérez. Vous nous faites une nouvelle crise? Non, tu ne me trompes plus. Je sais ce que je dis. Tu es Marimar. Tu es Marimar. Marimar, costeñita soy. Cuando lo quise yo, revancha